Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. L'homme le plus noir de la terre, c'est moi, Sa Majesté Sénateur Cletus Lunzi. Appelez-moi comme ça, les amis. L'Afrique, c'est notre dada. L'Afrique, c'est notre patrie. On n'a pas autre chose. On doit se battre pour notre Afrique. Et toutes les organisations qui existent dans ce continent, dans ce pays qui est l'Afrique, qui travaillent pour nous maintenir dans le sous-développement, sous le contrôle de la France, des États-Unis, bref, de l'Occident, nous devons les combattre. C'est comme les ONG, les organisations non gouvernementales, par exemple. Ce sont des marchands que les Américains, les Européens utilisent pour continuer avec le processus de brainwashing. Et nous disons ici clairement, les amis, non. Prenons un exemple. Nous parlons ici tous les jours de l'AIS. Et on voit ce que l'AIS fait pour atteindre cet objectif-là de la souveraineté. C'est ce que nous le souhaitons. Tous les enfants de ce continent-là, à l'exception de certains sous-préfets qui sont là uniquement pour leur intérêt égoïste. L'égocentrisme est dans leur ADN. Mais les enfants d'Afrique souffrent tellement. Il y a le déséquilibre pratiquement partout, dans l'économie, dans le commerce mondial, et l'Afrique souffre le mati. Colonisation, esclavagiste, esclave, on est vraiment tout. Tout ce qui est mauvais sur l'Afrique. Et on est venu nous voler même nos traditions, nos us et coutumes, c'est diabolique et tout. C'est ce qu'ils disent. Et c'est ce narratif-là qu'on est en train de déconstruire, les amis. We are debunking all the lies. We are deconstructing all the lies. We are diluting all their narratives. Le Bénin a été attaqué au milieu du mois d'avril. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu un juiflu à la télévision qui dit qu'il est colonel, commandant de quoi, je n'en sais rien, qui accusait l'AIS d'être trop dans la communication et non dans l'action. Donc on a des gens qui sont en train de combattre le terrorisme dans les pays de l'AIS. Et de l'autre côté, on a un colonel dans l'armée béninoise qui est géré parce que c'est lui le chef des armées, Patrice Talon, qui travaille en étroite collaboration avec les formateurs des terreaux, qui a ouvert les camps de formation des terreaux et qui utilise le port de Cotonou pour acheminer les armes, pour déstabiliser les pays de l'AIS. Et mal les a pris, les amis, les militaires perdent les armes. Ceux-là n'étaient même pas au courant de cet effet-là et ils sont tombés dans ces guet-apens. J'ai parlé de 54 parce que ce sont les chiffres officiels, mais j'ai les amis béninois qui m'ont appelé pour me dire que non, c'est à peu près 70 militaires qui sont morts. Et pendant ce temps, on a une chaîne très dangereuse, France 24, que j'appelle Mensonge 24, avec une radio stupide, colonialiste, impérialiste, Radio France Intoxication, donc fausse information, qui a commencé à pousser ces narratifs de le Bénin doit discuter avec les djihadistes, le Bénin doit discuter avec les djihadistes. Donc, on a même un monsieur sur les antennes de France 24 qui a dit ça à Mondovision. Et il ne pouvait pas dire ça sans que Emmanuel Macron et Patrice Talon ne discutent sur ça. Donc, Emmanuel Macron aurait donc dit à Patrice Talon, il faut envisager de discuter avec ces gars, parce que ce sont ces gars. Et ce même monsieur nul, ami des terroristes, financier des terroristes et tout, a dit qu'il ne faut pas vendre les Toyota pick-up au pays de l'AIS. Donc vous comprenez qu'il ne se cache pas. La France est derrière les groupes terreaux. Et cette même France travaille avec l'étroite collaboration de Tebboune en Algérie. J'ai fait un distinguo entre Tebboune, l'armée algérienne qui est un État dans l'État, Alassane Dramatique Ouattara, qui est un drame, une calamité pour l'Afrique, et Patrice Talon, qui porte certainement les talons. C'est pour cette raison qu'il raisonne comme il raisonne là. Est-ce que, les amis, vous avez vu la CEDEAO réagir après les attaques contre le Bénin? Silence radio. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'une organisation sur-régionale, CEDEAO, on attaque les pays, on endeuille les pays. Les militaires sont en difficulté. Mais il n'y a pas une organisation pour créer une force d'intervention. À chaque fois qu'on dit qu'il y a le terror quelque part, ils vont aller intervenir. Non, c'est une organisation politique, gérée des mains des maîtres, par les maîtres en Occident. C'est Emmanuel Macron qui dicte ce que Tinubu doit dire, ce qu'il doit faire.
C'est Emmanuel Macron qui dicte ce que M. Patrice Talon, qui est une honte, doit dire et ce qu'il doit faire. C'est Emmanuel Macron qui dicte ce que le grand-père d'Alassane Draman Ouattara, parce que c'est un grand-père, doit faire. Il y a même une photo où il arrête la main d'Emmanuel Macron et dit que c'est mon ami. C'est ton fils, M. Ouattara. Donc, vous voyez, on a des carriéristes qui sont à la CEDEAO. On a des sous-préfets qui prétendent être des dirigeants de leur propre pays, qui n'arrivent pas à parler parce qu'ils connaissent la vérité, en fait, les amis. Tinebo, Patrice Talon, Alassane Draman Ouattara, Tebboune, ils savent qui est qui fait quoi, qui forme ces gars-là. Et le but, c'est de déstabiliser l'Afrique, piller l'or, piller l'uranium. C'est le pillage. Ils veulent s'enrichir. Les gens, c'est-à-dire qu'ils amassent des fortunes, même s'ils meurent aujourd'hui, dans les 50 générations à venir, ils vont jamais devenir pauvres. Mais ils ne se rendent pas compte dans leur stupidité, dans leur myopie analytique, qu'ils sont en train de faire les efforts contre l'Afrique. Vous faites l'effort pour maintenir l'Afrique dans l'esclavage. C'est de ça qu'il est question. Il y a un militaire expert qui a expliqué que l'armée du Bénin ressemble à l'armée du Burkina Faso en 2015. Parce qu'en 2015, l'armée du Faso était inexistante. Donc l'armée du Bénin aujourd'hui est exactement comme ça. Macron, devant Patrice Talon, avait expliqué que c'est difficile pour la France de vendre les armes au Bénin. Mais il devait régler le problème. Donc on devait acheter les armes comme si c'est l'armée française qui achetait ces armes-là. Après, on devait acheminer ces armes-là à l'armée béninoise. On parle, Emmanuel Macron parlait comme ça devant Patrice Talon, qui est une honte, les amis. Donc, un pays souverain ne peut pas acheter les armes, mais un pays souverain peut être votre ami. Mais vous fabriquez les armes. Il a fait la même chose avec la République centrafricaine. Et aujourd'hui, Touadéra a trouvé des subterfuges pour acheter les armes et avoir une collaboration avec la Russie pour en découdre avec le terrorisme. Les amis, les terroristes ont les armes de pointe. Qui les donne ces armes? Qui les vend ces armes? Voilà la question. La question est là. Qui fabrique ces armes? Quand on a fini de poser des questions, qui fabrique les motos, qui fabrique les téléphones, qui fabrique les armes, pour que les gars là ont les pick-up, ils ont les drones, ils ont toutes ces choses-là sont fabriquées dans les pays qu'on connaît. Quand on a base, on connaît les fabricants. Donc, ça part de leur pays pour arriver en Afrique comment? Leur stratégie, c'est de maintenir l'Afrique dans le sous-développement. Ils ont utilisé le Fonds monétaire international, la Banque dite mondiale, et ils continuent avec la déstabilisation, donc les moyens de guerre. Ils vont tribaliser tous les débats, ils vont sectoriser tous les débats, et c'est comme ça que l'Afrique va rester toujours dans les débats stériles. Oh oui, tel vient du nord, tel vient du sud. Après, il y a un problème ici, c'est les gens du sud, c'est les gens du nord qui sont en train de faire ça. Voilà leur stratégie pour déstabiliser de façon durable l'Afrique. Mais c'est à vous, c'est à moi, c'est à nous tous de comprendre que l'Afrique est plus importante que ces petits jeux-là. Vive l'Afrique. L'Afrique ou la mort, nous vaincrons. Thank you, friends. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung.